La porte interdite, troisième partie, chapitre 2. Vous pourriez commencer quand, Madame de Montfort? Dès mardi, si cela vous convient. Pas de problème, votre essai est concluant. Il y a bien encore une petite remise à niveau, mais je crois en vous. Annie assura à la patronne du salon de coiffure, chez Jeanne, qu'elle ne la décevrait pas et la remercia pour sa gentillesse. La jeune femme était contente. Elle allait pouvoir enfin sortir de chez elle et penser à autre chose qu'à la maison de l'oubli. Annie régla les derniers détails avec Jeanne, la gérante de ce beau salon, et sortit. Quand elle fut de retour à la maison, la première des choses fut de téléphoner à Lucienne, qui la félicita pour sa réussite. Ensuite, elle monta dans sa chambre pour se changer. Pour la première fois depuis 2 mois qu'elle était revenue vivre avec Michel, elle trouva du plaisir à enfiler une jolie robe, la préférée d'Éric. Le soir venu, Michel, à peine franchi le seuil de la porte, sentit une bonne odeur de plats mijotés. Il fut surpris de voir sa femme habillée et maquillée. Il s'approcha d'elle, le sourire aux lèvres, et l'enlaça. Le couple s'entendait mieux, mais n'avait pas encore fait l'amour ensemble. Mais le jeune homme était patient, et Annie lui en savait gré. « Que se passe-t-il, ma chérie? Tu es très en beauté ce soir. Nous avons quelque chose à fêter. Raconte-moi, demande-t-il impatient de savoir. Sûre de la bonne nouvelle, elle lui expliqua son succès au salon de coiffure et s'attendit à des compliments. J'ai trouvé du travail. Je ne voulais pas t'en parler tant que je n'étais pas sûre. J'ai effectué un essai dans un salon et il a été concluant. Je commence mardi. Elle avait dit cela d'une seule traite et arrivait au bout de sa phrase essoufflée. Michel, déconcerté, appuya son regard sur celui de son épouse. Son sourire avait disparu et une ride se creusait sur son front. « Tu veux travailler ?»« Oui, mais je crois t'en avoir parlé lors de notre séparation. »« Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ?»« Mais chérie, nous avons presque retrouvé une vie normale et je pensais... » « Tu te trompes, Michel. Ma vie ne sera plus jamais normale. De plus, je t'ai déjà dit que désormais, je décidais seule de ma vie. » Michel se passa la main dans les cheveux, ce qui, chez lui, était un signe de nervosité. Il ne savait pas très bien comment expliquer à sa femme qu'il ne désirait pas la voir reprendre une activité professionnelle. Le jeune homme posa les mains à plat sur la table. Annie resta silencieuse et attendit qu'il parle le premier. Mais un refus de sa part ne le ferait pas renoncer. Elle était déterminée à prendre sa vie en main, pour ne pas sombrer dans la folie, causée par la perte cruelle de son enfant et par la séparation avec Danny. « Chérie, je crois qu'il est trop tôt pour prendre cette décision. Tu es encore fragile. » Dans un flash, Annie fut persuadée que Danny lui aurait dit « Vas-y, ma chérie, je suis fière de toi, je t'aime. » Mais Michel, une fois de plus, jouait les sceptiques. Quand elle réfléchissait à toutes ces années de mariage, elle se rappelait que toutes les décisions, c'était Michel qui les prenait. « Je suis capable de savoir si je peux, oui ou non, travailler, mais je te remercie pour tes encouragements. Je suis désolée, Annie. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, alors fais-le. Merci pour ton accord tardif, mais je décide moi-même. Que tu sois d'accord ou non, c'est la même chose. » Il consentit à lui sourire et s'approcha d'elle. De nouveau, il lui enlaça la taille. Comme elle ne bougeait pas, il l'embrassa d'un coup. Annie se sentait nerveuse, mais ne voulait pas le brusquer. Elle devait bien reconnaître que son mari avait fait preuve de patience à son égard, et pas une seule fois il avait trahi sa confiance. Annie se dit qu'il était peut-être temps de reprendre sa vie de femme totalement. Encouragé et la sentant faiblir, il s'enhardit et resserra son étreinte en l'embrassant fougueusement. Le souvenir de Danny se fut si vivace qu'elle se revit dans les bras du jeune homme. Danny et sa douceur, sa passion quand il lui faisait l'amour. Elle avait l'impression de le tromper, et pourtant elle ne le connaissait même pas. Léa lui avait joué un drôle de tour. Il aurait dû se souvenir de tout, comme elle. La jeune femme avait effectué des recherches pour avoir de ses nouvelles, mais le jeune homme restait introuvable. Michel, fou de désir, coucha sa femme sur le canapé et souleva sa robe d'une main si impatiente qu'elle prit peur. Son cœur s'emballait. Elle le repoussa doucement, mais Michel resserra son étreinte. Annie essaya de le repousser encore, fermement cette fois, mais il ne s'arrêtait pas,
et recherchait sa bouche avec violence. La jeune femme tourna la tête de tous côtés et ses baisers tombaient dans le vide. Elle eut franchement peur qu'il ne la viole. Alors, avec énergie, elle se redressa tant bien que mal et se laissa glisser sur le tapis. Michel, furieux de l'échec de sa tentative, se mit debout très en colère. « Cela t'amuse de me rendre fou, Annie ? Je t'ai demandé de ne pas me brusquer. Il me semble que j'ai été patient jusqu'à maintenant. Tu es ma femme, je suis un homme et j'ai des besoins, lui dit-il plus calmement. Je suis désolé. Je sais que tu as raison, mais je ne suis pas prête. Quand le seras-tu ? Annie, je te préviens, je perds patience et je veux... Tu veux quoi ? Répondit-elle en colère. Il préféra ne pas terminer sa phrase. Dans un geste coléreux, il prit une cigarette, l'alluma et sortit en lui criant par-dessus son épaule qu'elle ne l'attende pas pour dîner. Annie se remit peu à peu de sa frayeur. Elle savait qu'il avait un peu raison, mais ne se sentait pas capable d'avoir une relation avec lui. L'image de Danny était trop présente. Elle se coucha sur le canapé et se mit à pleurer. Vers minuit 20, Annie l'entendit rentrer à la maison. Un court moment après, il passa devant sa chambre. Le bruit des pas s'arrêta devant sa porte. Annie avait le cœur qui s'emballait. La poignée bougea et Michel entra sur le seuil. La jeune femme ferma les yeux et fit semblant d'être plongée dans un profond sommeil. Elle eut peur qu'il profite de la situation. Il s'approcha du lit, alluma la veilleuse et la contempla un petit moment. Pour Annie, ce fut des heures. Comme elle ne bougeait pas, il éteignit la petite lampe bleue et sortit sur la pointe des pieds. La jeune femme attendit qu'il regagne sa chambre. Quand elle entendit la porte se refermer, elle se leva doucement pour aller fermer la porte de sa chambre à clé. Cette nuit-là, elle s'agita dans son lit sans pouvoir trouver le sommeil. Angoissée, elle prononça tout bas le prénom de Danny en l'appelant à son secours. Le lendemain matin, Michel partit à son travail sans avoir eu l'occasion de s'expliquer avec son épouse. Annie, l'ayant entendu se lever, attendit son départ pour en faire autant. Elle se sentait sereine, car pendant la nuit, elle avait pris une grande décision. Il n'était pas honnête de sa part, pensa-t-elle, de faire patienter et espérer son époux comme cela. Il fallait se rendre à l'évidence. Annie ne l'aimait plus et souhaitait le quitter définitivement. Cependant, la jeune femme redoutait ses réactions, sachant que le jeune homme était imprévisible. Ce matin-là, il faisait beau, et Annie avait décidé de se rendre au cimetière pour déposer de jolies fleurs fraîches sur la tombe de son fils. Elle se prépara en hâte, comme si son fils risquait de s'impatienter. En chemin, elle fit une halte chez le fleuriste pour choisir les fleurs préférées de son petit garçon. En entrant dans la boutique, elle remarqua un bouquet de fleurs qui ressemblait à celles que l'on pouvait trouver dans le parc de la maison de l'oubli. Sans réfléchir, elle prit ce bouquet dans les bras et le régla aussitôt. Reprenant le chemin du cimetière, elle alluma une fois encore son bouquet de fleurs. Annie ne conduisait plus. Elle avait trop peur de se remettre au volant, bien que Michel ait essayé de lui redonner confiance à plusieurs reprises. Elle refusa net de s'asseoir à la place du chauffeur. 11 heures sonnèrent à l'église quand elle arriva sur la petite tombe d'Éric. La pierre tombale était en marbre blanc strié de bleu et recouvert de fleurs. Une plaque portait l'inscription « À notre fils chéri qui nous manque cruellement ». Cette petite plaque était placée juste devant une autre qui représentait un livre portant l'inscription « À notre petit-fils adoré qui est parti bien trop tôt ». La jeune femme s'agenouilla devant cette petite tombe et se mit à pleurer doucement. Une voix masculine retentit derrière elle. « Pardon de vous déranger dans votre recueillement. » Sûre d'être seule, elle sursauta. Remise de sa frayeur, elle se releva et se trouva face à un homme, grand, brun aux yeux noirs. Son front portait une cicatrice. Il était vêtu d'un blouson de cuir noir et d'un jean de la même couleur. Annie était certaine de l'avoir déjà vu quelque part, mais n'arrivait pas à se souvenir dans quelles circonstances. L'inconnu plongea son regard dans celui d'Annie, qui fut tétanisée, dans l'impossibilité de prononcer une parole. L'homme lui sourit, et ce sourire, elle le reconnut entre mille. Elle ferma les yeux une seconde, persuadée de rêver. Mais quand elle les ouvrit à nouveau, il était toujours là. Avec hésitation,
elle posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Qui êtes-vous, monsieur » lui demanda-t-elle en ayant peur de la réponse. « Je m'appelle Daniel Clément, et je suis l'autre personne impliquée dans l'accident de voiture avec vous. » Annie en était sûre. Léa n'avait pas menti. Le destin faisait en sorte que leurs chemins se croisent à nouveau. « Mon Dieu » dit-elle dans un souffle. Elle se sentit défaillir. Il la retint d'une main ferme. Annie le fixa droit dans les yeux, en espérant qu'il se souvienne de quelque chose. Le jeune homme ne semblait pas se rappeler ce qu'ils avaient vécu ensemble. Plus elle le regardait, plus elle était certaine de l'avoir vu quelque part en dehors de la maison de l'oubli. Gentiment, il lui proposa d'aller faire quelques pas, hors du cimetière. Au son de cette voix chaude et douce, elle accepta sans hésitation. « J'ai appris pour votre petit garçon, et cela me rend triste. » Les nerfs à fleur de peau, Annie avait envie de lui crier. « Danny, c'est moi. Rappelle-toi, tu disais que si tu me revoyais, tu me reconnaîtrais. Tu me manques tellement. Je t'aime. » Elle contrôla son impatience et lui répondit calmement. « Comment allez-vous, monsieur Clément ?»« Daniel. Mes amis m'appellent Danny. » Que cette phrase était douce à entendre à nouveau. Elle revivait pour la deuxième fois sa belle histoire d'amour. « Je m'appelle Annie, mais mes amis m'appellent Annie. » Il lui souriait tellement gentiment que, bien qu'intimidée, elle répondit à son sourire. Annie eut l'impression en cet instant de rentrer chez elle. Que c'était bon, plus rien ne lui arriverait de mal. « Comment vous en sortez-vous » demanda-t-il. « C'est difficile de perdre son enfant. Je l'imagine. Votre mari doit être un soutien, je suppose. Mon mari et moi sommes sur le point de nous séparer. Je suis désolée. Ne le soyez pas. » Annie jeta un coup d'œil rapide sur la main gauche de Danny et constata avec soulagement qu'il ne portait pas d'alliance. Ils discutèrent longtemps de l'accident et de ses conséquences. « Voulez-vous que nous allions prendre un café ou autre chose ?»« Oui, cela me ferait plaisir. » Ils firent demi-tour pour revenir devant les portes du cimetière où une voiture était stationnée. Danny se dirigea vers le véhicule, mais la jeune femme hésita un instant. Le jeune homme ouvrit la portière et se recula pour la laisser monter. Pétrifiée, elle resta immobile et il comprit tout de suite son angoisse. Il s'approcha d'elle et lui fit face, la regardant droit dans les yeux. Une fois de plus, Annie revivait cette scène, pour la 1000e fois au moins. « Annie, je sais que vous avez peur, mais il ne faut pas. C'était un accident, et ce n'est pas parce que vous allez monter dans cette voiture que nous allons nous tuer. Reprenez confiance dans la vie, chassez vos angoisses. » « Je sais, Danny, et vous devez me trouver bien sotte, mais j'ai tellement peur. » En silence, il lui tendit la main. Tremblante, elle lui tendit la sienne. « Vous avez confiance en moi, Annie ?»« Oui, » répondit-elle dans un souffle. Lentement, il se dirigea vers sa voiture en maintenant la portière ouverte. Elle prit place dans le véhicule avec une angoisse profonde. La jeune femme ne mentait pas quand elle affirmait avoir confiance en lui. Il la remercia d'un sourire et prit place à son tour derrière le volant. Arrivé en ville, il stationna la voiture devant un petit café. Annie reconnut qu'il était bon conducteur et le lui dit. Ce compliment le toucha énormément. Ils descendirent du véhicule et entrèrent dans le petit café. L'espace d'un éclair, la jeune femme se revit avec Danny dans la salle à manger de la maison de l'oubli, mais alors, il y avait Eric et aussi son petit chien. Une serveuse la sortit de sa méditation en prenant leur commande. « Que faites-vous dans la vie, Annie ? Vous travaillez ? » ?»« Je viens juste de trouver un emploi comme coiffeuse. C'était mon ancien métier avant mon mariage. »« Et vous, que faites-vous si cela n'est pas trop indiscret ? » ?»« Je suis commerciale, je me déplace beaucoup. C'est pour cette raison que j'étais partie dans le Midi ce jour-là. »« Vous voulez dire, avant que je ne vous fonce dessus ? Vous devez m'en vouloir énormément. Ce n'est pas votre faute. Cessez de culpabiliser comme cela, Annie. C'était un accident. Mais il a coûté la vie à mon fils, cet accident. Malheureusement, oui. Mais pas à cause de vous. C'est la destinée. » Annie essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. Il lui prit la main avec douceur. À ce contact, elle tressaillit. Il s'aperçut de ce geste et retira sa main aussitôt. Alors c'est elle qui glissa sa main dans la sienne. Elle se sentait en parfaite sécurité.
Le moment présent était pour tous les deux très intense. « Annie, laissez-moi vous aider à surmonter votre peine. Vous voulez bien ?»« Oui, aidez-moi s'il vous plaît. » Ils restèrent ainsi un long moment, les yeux dans les yeux. L'heure passait vite. La jeune femme, troublée, donna le signal du départ. Danny sortit son portefeuille et régla l'addition. Dehors, il faisait froid. C'était bientôt Noël. « Je vous ramène chez vous ? » ?»« Avec plaisir, je vais vous indiquer la route. »« Je sais où vous habitez. »« Ah bon ?» dit-elle surprise. « Je suis déjà venue plusieurs fois à votre domicile, mais je n'ai pas osé entrer, car je vous ai vu avec votre mari. »« Pourquoi ai-je l'impression de vous avoir déjà vu, et ce, devant chez moi ? La première fois que l'on s'est vu, c'était le jour de votre sortie du centre de rééducation. Vous êtes venu vers moi. Je n'ai pas eu le temps de réaliser qui vous étiez, que vous étiez déjà parti. » Le cœur de la jeune femme s'emballait. Elle était sûre que c'était Danny à la réception, avant même qu'il lui confirme. Son amour pour lui ne l'avait pas trahi. Il était temps pour elle de clarifier la situation ambiguë avec son époux. « J'ai essayé de reprendre la vie en commun, mais cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de vie intime. » À cause de la mort d'Éric ? Pas seulement. Michel me trompait, et je pense qu'il continue à le faire. Danny baissa la tête. Il ne comprenait pas comment on pouvait faire souffrir une femme telle que celle-ci. « Je suis désolée, Annie, mais maintenant, tout va changer pour vous. Voulez-vous que l'on se revoie ? » ?»« Oui, de toutes mes forces. » Danny lui prit la main à nouveau et y déposa un baiser délicat. Puis il tourna la clé de contact. Le moteur ronronna. Sans se tromper, le jeune homme la conduisit devant chez elle. Il lui donna son adresse en lui expliquant qu'il avait loué un petit appartement pas très loin de son domicile. Annie se sentit soulagée de le savoir tout près. Hardiment, elle lui proposa de venir boire un café, mais il refusa, car il avait rendez-vous avec sa femme. Annie sentit son cœur se serrer. Elle ne comprenait pas très bien la situation. « Vous êtes mariés ? En instance de divorce, et nous avons rendez-vous avec notre avocat pour régler certains détails. »« Je suis désolée, » dit-elle très hypocrite. Danny ne fut pas dupe de sa fausse compassion et lui fit un sourire complice. « Ne soyez pas désolée, c'est très bien comme cela. » Elle se mit à rougir comme une toute jeune fille. Le moment de la séparation était venu. Ils ne savaient pas très bien comment ils allaient se dire au revoir. Danny prit la décision de l'embrasser sur la joue et lui murmura à l'oreille. « Nous nous reverrons très vite. » Elle descendit de la voiture et attendit de le voir s'éloigner. Quand il fut au bout de l'allée, elle lui fit un petit signe de la main. Depuis longtemps, Annie n'avait pas ressenti une telle joie. Danny était comme l'homme qu'elle avait connu dans l'autre monde, gentil et attentionné. Sa cicatrice lui donnait un air de mystère et rappelait les circonstances de leur rencontre. En un mot, elle le trouva beau. Quand elle entra dans la maison, elle téléphona à sa mère en lui demandant de venir passer l'après-midi avec elle, car elle avait une grande nouvelle à lui annoncer. Lucienne accepta cette invitation avec joie. Quand Lucienne raccrocha l'appareil, elle avait noté que sa fille avait une voix enjouée. Sans en comprendre la raison, elle se sentit rassurée. Annie allait-elle reprendre le dessus sur son chagrin ? Mais peut-être qu'elle se trompait et que sa fille avait fini par retrouver le bonheur avec Michel. Si c'était le cas, il faudrait savoir pardonner à son gendre et aider le couple le mieux possible pour qu'ils reconstruisent une famille. Peut-être aussi que Lucienne avait été trop dure et injuste envers son gendre. Il avait commis une faute, mais semblait sincèrement vouloir la racheter. Lui aussi, il devait souffrir de la mort d'Éric. Vers 14 heures, Lucienne franchit le seuil de la maison de sa fille. Elle sentit en entrant une bonne odeur de pâtisserie. C'était étonnant, car la jeune femme avait complètement perdu le plaisir de cuisiner. Annie passa la tête dans le couloir. « C'est toi, maman ? Entre, je t'en prie. » Lucienne nota également le changement dans l'attitude de sa fille. Elle remarqua même un léger sourire sur ses lèvres. La vieille femme, guidée par Annie, se laissa tomber sur le canapé du salon. Elle ne voulait pas brusquer sa fille en posant des questions indiscrètes,
mais brûlait d'envie de savoir ce qui lui redonnait la joie de vivre. Elle attendit patiemment les confidences. Annie ne semblait pas pressée et lui servit une tasse de thé et une part de tarte aux pommes qu'elle avait confectionnée après le départ de Danny. Lucienne s'extasia sur cette belle tarte dorée et but une gorgée de thé brûlant. Elle reposa la tasse sur la table et attendit la suite. Annie prit place en face d'elle, dans le grand fauteuil où Michel avait coutume de s'asseoir. « Maman, il va y avoir un grand changement dans ma vie. Oui, je sais, tu as trouvé du travail. C'est vrai, et je suis contente pour cela. Mais il n'y a pas que cela. Cela concerne ton mari ? Oui. J'ai décidé de le quitter et de demander le divorce. » Cette fois, Lucienne, qui mordait dans sa part de tarte, faillit s'étrangler à l'annonce de cette nouvelle. Elle toussa et devint toute rouge. Annie lui tapota dans le dos. « Que me dis-tu, ma fille ? Tu as perdu l'esprit ? Je pensais que tu serais contente. Je crois que depuis quelque temps déjà, entre Michel et toi, c'est la guerre. Cela va mieux maintenant. Et puis, pourquoi le quitter aujourd'hui alors que tu pouvais le faire en sortant de l'hôpital ? Je me suis renseignée sur mon époux, et je peux t'affirmer qu'il n'a pas rompu avec cette Jessica Porter. Mais je ne souffre pas, car j'ai cessé d'aimer mon mari. Lucienne était muette de stupéfaction, cela n'était pas possible. Qui t'a dit qu'il entretenait cette aventure avec sa... Hier soir, nous avons une violente dispute et il est rentré tard dans la nuit. Mais tous les couples se disputent, ma chérie. Et peut-être, maman, il a essayé de me violer. Lucienne porta la main à sa bouche. Décidément, elle allait de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Ce n'était pas possible. Elle s'en serait rendue compte. Il est vrai qu'avec son gendre, il ne se voyait plus beaucoup, mais il paraissait tellement sincère quand il affirmait son amour pour sa femme, et il avait tellement crié au monde entier son désir de reconstruire une famille. Comment pouvait-il être aussi faux ? Annie s'approcha de sa maman, la sentant attristée. Elle lui entoura les épaules et posa sa tête contre sa joue. Assise sur le canapé à côté d'elle, la jeune femme reprit ses explications. « Ce matin, j'ai téléphoné à Jessica Porter et elle m'a confirmé leur liaison. Bien sûr, Annie mentait, mais c'était le seul moyen de faire comprendre à sa mère qu'elle ne voulait plus vivre avec Michel. Ma pauvre chérie, que vas-tu faire à présent ? Je voudrais que tu sois présente quand je vais lui annoncer la nouvelle de mon départ de cette maison. Peux-tu m'héberger quelque temps ? Bien sûr, quelle question !» Lucienne ne comprenait pas le lien entre cette terrible nouvelle et le ton enjoué de sa fille au téléphone qui lui promettait une bonne surprise. Avec douceur, elle lui posa la question et Annie lui répondit avec franchise. « J'ai revu Danny. »« Qui est Danny ?» Elle était sûre que sa fille allait lui annoncer qu'elle filait le parfait amour avec son mari, mais ceci lui apprenait qu'au contraire, elle allait mettre un terme à son mariage, et en plus, elle parlait d'un autre homme. « Danny, c'est la personne avec qui j'ai eu cet accident. Si tu savais comme il est gentil avec moi, nous allons nous revoir. Mais ma chérie, tu connais à peine et te voilà presque amoureuse ? Pas presque, maman. Je le suis. » Cette fois, Lucienne était certaine que sa fille avait subi un autre choc. Elle hésita à prendre parti pour elle et la regarda comme une femme malade. Que de soucis Annie donnait à sa mère, sans s'en rendre compte. Au moins, si elle venait habiter avec elle, la vieille femme aurait toujours un œil sur elle et la remettrait sur les rails de la raison. « Maman, tu crois sans doute que je suis folle, mais je n'ai jamais été aussi lucide de toute ma vie qu'en cet instant présent. » Annie, aidée de sa mère, prépara sa valise. Dedans, elle y rangea l'ours Bounty. Dans la soirée, elles s'installèrent sur le canapé pour attendre le retour de Michel. Annie redoutait cette entrevue, mais il fallait régler le problème sans attendre davantage. Le jeune homme fit son entrée dans le salon vers 19h et, surpris, jeta un regard amusé en direction des deux femmes. Son épouse remarqua tout de suite qu'il n'avait pas pris le temps de se raser. Il s'avança vers sa belle-mère et lui effleura la joue d'un baiser. Depuis leur dispute, c'était la première fois qu'il faisait ce geste. Même pour l'enterrement de Georges et d'Éric, il ne s'était pas permis de le faire. « Lucienne, je suis ravie de vous voir chez nous. Vous venez sans doute passer quelques jours avec votre fille ? » ?»« Non, je repars ce soir, » répondit-elle gênée. « Quel dommage. Bonsoir, ma chérie, tu es très belle ce soir. » Il s'approcha pour lui donner un baiser sur la joue, mais elle se recula et son baiser une fois de plus tomba dans le vide.
Michel, mécontent de cette attitude devant sa belle-mère, se dit que sa femme ne s'était pas gênée pour tout raconter à sa mère et les commentaires sur lui avaient dû aller bon train. Il préféra garder une attitude digne. Michel, il faut que nous parlions. Je me disais aussi, bien. Alors, veux-tu le faire en privé? Bien que je ne doute pas que ma chère belle-mère soit au courant de ce que tu vas me dire. Il toisa Lucienne qui, très mal à l'aise, baissa les yeux. En effet, ma mère connaît la vérité, mais je souhaite également avoir cette discussion en privé. Ils sortirent de la pièce et se dirigèrent vers la cuisine comme le fameux jour d'anniversaire de leur fils. Une fois à l'intérieur, Michel eut un regard très tendre, ce qui ne rassura pas du tout la jeune femme. Il la prit par la taille, mais ne chercha pas à l'embrasser. « Chérie, je suis désolée pour mon attitude d'hier soir, mais tu dois comprendre que je souffre de ne pas pouvoir te toucher, de ne pas te caresser, de ne pas te faire l'amour comme par le passé. » La jeune femme se dégagea souplement de cette étreinte et le fixa droit dans les yeux. « Michel, je te quitte, cette fois, et c'est pour de bon. » Aussitôt il reprit un visage austère. Cette fois, il en avait assez de supporter les changements d'humeur de sa femme. « Ma patience a des limites, se dit-il. Où vas-tu, Annie, cette fois? Tu retournes dans le sud, hurla-t-il sans se contrôler. Cette remarque fut sans nul doute déplacée et méchante. Tout compte fait, Michel avait hérité de la cruauté de son père. Toutes ces années, il avait caché sa vraie nature, pour ne la dévoiler que maintenant. La jeune femme craignit un moment qu'il ne devienne violent, et lève la main sur elle. « Je vais vivre chez ma mère. Arrête de jouer l'enfant gâté, s'il te plaît. Cela commence vraiment à me lasser. » Justement, comme cela, tu pourras vivre ta vie comme tu le souhaites. Nous n'avons plus rien qui nous rapproche. Il baissa à demi les paupières, ce qui lui donnait un air machiavélique, et lui dit ceci calmement. « À chaque nouvelle dispute, tu vas aller bouder chez ta mère? À chaque nouvelle dispute, tu vas aller bouder chez ta maîtresse? Lui répondit-elle sur le même ton. Michel la regarda, interloqué. Visiblement, il ne s'attendait pas à cette réplique. Cette fois, il comprit que Jessica, malgré sa promesse, avait encore déboulé dans sa vie. Cette femme ne reculait devant rien. Il se dit qu'il valait mieux jouer la carte de la franchise. De cette façon, il pourrait trouver une parade pour récupérer son épouse. « Je me sentais rejeté par toi. J'ai besoin d'un soutien, moi aussi. Toi, tu as ta mère. Mais moi, je n'ai personne avec qui partager la disparition tragique de mon fils. » Annie le trouva pitoyable. Comment avait-elle pu tomber amoureuse de cet homme menteur, calculateur et égoïste? Ce n'étaient pas les objectifs qui manquaient. La jeune femme lui avait tendu un piège et sans se méfier, il était tombé dedans. « Alors c'est vrai, tu as renoué avec elle? Tu ne le savais pas? » « Non, j'ai dit cela au hasard pour que tu me laisses partir. Je n'aurais jamais imaginé que tu me fasses 2 fois la même chose. Tu es libre, va la retrouver. » Annie sortit dignement de la cuisine, tout était dit. Michel décida de ne pas la suivre et préféra rester seul en se maudissant d'être tombé dans ce piège. Annie rejoignit sa mère dans le salon et lui fit signe qu'il était temps de partir. En empruntant l'allée de la maison, la jeune femme se retourna vers son passé et se dit que plus jamais elle ne reviendrait dans ce pavillon. Ce qu'elle désirait maintenant, c'était se tourner vers l'avenir, à tout jamais. Lucienne comprit sa peine et la prit par le bras jusqu'à la voiture. Elles s'installèrent dans le véhicule, en silence. La vieille femme tourna la clé de contact et effectua une parfaite marche arrière. Au loin, Annie aperçut Michel qui était sorti sur le perron. Il fumait une cigarette. La distance entre eux augmentait. Cependant, un court moment, elle eut pitié de cet homme qu'elle ne reconnaissait plus comme son mari. « Ma chérie, j'espère de tout cœur que cette épreuve est la dernière pour toi, que tu vas enfin trouver le bonheur. Je n'ai plus peur, maman. Je me sens forte et confiante pour l'avenir. Papa aurait souhaité que nous prenions soin l'une de l'autre. » Oui, le pauvre. Tu ne peux pas imaginer comme il a souffert de te voir allongé sur ton lit d'hôpital. Il aurait tant voulu te dire à quel point il vous aimait, toi, Eric. Sois sans crainte, maman. Il me l'a fait savoir dans mes rêves. Il est heureux, là où il est. Lucienne, touchée par ces paroles, essuya ses yeux avec le bord de sa manche. Cette famille déchirée souffrait tellement que la vieille femme pensa que sa fille se
ne retrouveraient plus jamais le bonheur. Une demi-heure plus tard, elles arrivèrent à destination. Annie alla s'installer dans sa chambre de jeune fille. Que d'illusions alors sur l'avenir. À cette époque-là, elle était candide. La vie lui avait donné une leçon qu'elle n'oublierait pas de sitôt. Sur cette terre, rien n'est acquis pour toujours. Quand on a la chance de trouver le bonheur, c'était un combat de chaque jour qu'il fallait mener pour le garder. Et quand on avait la chance d'avoir ce bonheur, il fallait en profiter au maximum et profiter aussi des personnes que l'on aimait. « Viens dîner, Annie, c'est prêt ?»« Oui, maman, j'arrive tout de suite. » Cette simple phrase lui rappela le temps où elle était une toute jeune fille et cela l'amusa un moment. Puis elle repensa à Danny, pourvu qu'il ne la déçoive pas. Mais sur ce point, elle lui faisait confiance. L'avenir, Annie en était sûre, c'était Danny. La jeune femme était en train d'effectuer une mise en pli sur sa cliente. Cela faisait déjà 2 semaines qu'elle travaillait chez Jeanne dans ce petit salon de coiffure pour dames. Cette activité lui procurait une grande liberté d'esprit. Elle pensait souvent à son fils et se rendait au cimetière fréquemment. Mais chaque fois, c'était avec une grande sérénité dans le cœur. Annie savait maintenant que son fils ne souffrait pas et que Georges veillait sur son repos. Michel, après bien des colères, avait accepté enfin d'entamer la procédure de divorce. Le couple s'était revu plusieurs fois chez l'avocat et ces rencontres ne se passaient généralement pas très bien. Ils avaient tout de même décidé de mettre la maison en vente. Lors de leur mariage, il avait été rédigé un contrat de mariage. Cela facilitait les démarches. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés chez l'avocat, Michel avait regardé sa femme avec de la haine dans les yeux. Entre eux, ils ne ressentaient que des mauvais souvenirs. Un jour, chez l'avocat, Michel avait reproché ouvertement à sa femme d'avoir tué leur petit garçon par une conduite infantile de sa part. Annie, ce jour-là, était revenue chez sa mère, pleine de chagrin et de haine. Depuis, elle avait décidé d'ignorer cet homme. La jeune femme consulta sa montre. Dans une demi-heure, Danny viendrait la chercher au salon de coiffure. Ils s'étaient revus plusieurs fois, et ces rencontres rendaient goût à la vie à la jeune femme ainsi qu'à Danny. Cependant, pour le moment, il n'y avait entre eux que d'amitié. Danny ne voulait pas brusquer les choses. Mais Annie était très amoureuse de lui et cela effrayait sa mère, qui lui conseillait la patience et la réflexion. Lucienne ne comprenait pas quand elle expliquait à sa fille qu'ils ne se connaissaient pas encore très bien. Cet acharnement de la part d'Annie, qui lui répondait au contraire, ils se connaissaient sur le bout des doigts. La vieille femme avait peur que le jeune homme ne partage pas le même sentiment. Ce serait alors pour elle une cruelle déception. Serait-elle en mesure de supporter une désillusion amoureuse ? Annie avait confiance en cet homme. Chaque fois qu'ils étaient ensemble, il régnait entre eux une entente parfaite et une grande complicité, exactement comme dans la maison de l'oubli. Mais leur rencontre était toujours brève, après le travail et le week-end. Jamais de sortie en tête-à-tête le soir. Elle jeta un coup d'œil furtif par la fenêtre du salon et vit la voiture de Danny stationnée devant la porte. Un simple petit signe de la main de la part du jeune homme et elle sentit son cœur s'emballer. Annie eut beaucoup de mal à rester calme jusqu'au moment de la fermeture. Enfin, cet instant tant désiré arriva. Jeanne ferma les volets et l'apprenti, comme chaque soir, balaya les cheveux qui jonchaient le sol. Annie prit ses affaires après avoir rangé son matériel de coiffure, souhaita une bonne soirée à sa patronne et à ses collègues et sortit en faisant tinter le carillon de la porte. Danny sortit de la voiture et s'avança vers elle, le sourire aux lèvres. La jeune femme espéra que ce soir, il tenterait au moins de lui prendre la main. « Alors, Annie, cette journée ? Bien et vous ? Bien aussi. » Galamment, il ouvrit la portière pour la laisser monter. Annie ne ressentait plus cette peur au ventre chaque fois qu'elle montait dans une voiture, et cela, elle le devait encore à cet homme en qui elle avait une grande confiance. Il conduisait assez vite, mais il était très sûr de lui. Sur le chemin du retour, au grand étonnement de la jeune femme, il lui proposa de l'inviter au restaurant, le lendemain soir. Ce jour-là était un samedi. Elle accepta avec joie. Quand ils arrivèrent chez Lucienne, Danny prit la main de la jeune femme et la porta délicatement à ses lèvres. Annie se sentit troublée.
Elle avait l'impression de marcher sur un petit nuage. Elle ferma les yeux. Lui la regardait, amusé. Annie surprit ce petit regard moqueur en ouvrant les yeux à nouveau. « Pourquoi souriez-vous ? Je n'ai pas le droit de sourire ? Vous vous moquez de moi ? Non, Annie. J'essaie juste de cacher mon trouble. » Ils échangèrent un regard à la fois plein de tendresse et de complicité. « À demain alors. »« À demain, Dany. » Elle ferma la portière et resta un moment dans l'allée à le regarder s'éloigner. Puis elle entra dans la maison où Lucienne l'attendait dans le salon. « Ma chérie, te voilà. Comment s'est passée la journée ? » ?»« Bien, maman. Demain, je ne dîne pas avec toi. »« Ah non ? Dany m'invite au restaurant. »« Enfin, il se décide. »« Maman. » La jeune femme se jeta dans les bras de sa mère en la grondant pour cette taquinerie, puis se mit à rire comme une enfant. C'était la première fois que Lucienne voyait sa fille rire depuis le drame. Elle en fut toute remuée. Cela lui donnait de l'espoir pour l'avenir. Annie monta dans sa chambre et ferma la porte à clé. Elle serra l'ours Bounty dans ses bras et déposa un baiser sur la truffe. « Bounty, je l'aime. » Le samedi soir, à 7 heures précises, Dany était au rendez-vous. Annie sortit du salon de coiffure de joyeuse humeur. Décontracté, il lui expliqua qu'il devait la ramener chez elle pour ensuite aller se préparer. Elle accepta en le remerciant. « Je vous prends vers 8 heures, cela vous convient ? » ?»« Oui, je serai prête. » Sur le chemin du retour, ils discutèrent de choses et d'autres comme de véritables amis. Si bien que la jeune femme en était à se demander si elle ne se faisait pas d'illusions sur les sentiments du jeune homme à son égard. Maintenant, Annie vivait dans le présent et ne pensait plus du tout à la maison de l'oubli. Elle savourait les bons moments passés avec Dany sur cette bonne vieille terre. Il la déposa devant la maison et repartit aussitôt, tel un courant d'air. À partir de cet instant, ce fut une course contre la montre pour la jeune femme. Elle entra en trombe, embrassa sa mère au passage et gravit rapidement les marches de l'escalier. Sous le regard amusé de Lucienne, Annie choisit avec soin une tenue vestimentaire sobre et élégante, puis elle prit sa douche en hâte. Le plus difficile venait après, car elle devait effectuer un brushing parfait. Le maquillage fut également une épreuve. Elle ne voulait pas d'un maquillage trop lourd et opta pour la discrétion. Quand tout cela fut exécuté à la perfection, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Lucienne ouvrit la porte. Annie entendit la voix chaude de Dany, son cœur s'emballa à nouveau. Un dernier coup d'œil dans le miroir de sa chambre, un gros bisou sur la truffe de Bounty, et Annie sortit de sa cachette en ayant le sentiment d'être à nouveau une femme désirable. Quand elle descendit l'escalier avec élégance, Dany et Lucienne la regardaient avec le même regard de satisfaction en souriant. Elle s'avança vers le jeune homme et lut dans ses yeux un trouble profond. Annie lui fit un sourire de connivence et se dirigea ensuite vers sa mère pour lui souhaiter une bonne soirée. « Ne t'inquiète pas pour moi si je rentre tard, maman. » Dany et son invité entrèrent dans un petit restaurant au style campagnard. Cet établissement jouissait d'une bonne réputation, la cuisine y était raffinée et généralement, les clients en ressortaient satisfaits. La salle où elles pénétrèrent n'était pas très vaste. Les tables étaient placées proches les unes des autres. Dany eut peur que la jeune femme ne trouve pas cet endroit à son goût, mais elle souriait et semblait savourer sa soirée. La serveuse les conduisit à une table de 2 personnes au fond de la salle. Les autres tables semblaient toutes occupées. Dany recula la chaise de son amie pour qu'elle puisse s'y asseoir et prit place à son tour en face d'elle. La soirée se déroulait bien. Dany était comme d'habitude une compagnie agréable. Ni l'un ni l'autre ne désirait boire d'alcool. Le repas fut excellent. Annie commanda une truite aux amandes et Dany un pavé aux poivres. Quand arriva le moment de choisir un dessert, elle le supplia de ne plus rien commander, car elle menaçait d'éclater, mais le jeune homme n'écouta pas sa supplique et lui fit choisir un dessert. Elle se désintéressa des pâtisseries et glaces chantilly pour arrêter son choix sur une crème caramel. À la fin du repas, ils commandèrent un café. La main de Dany se posa sur celle de son invité. Ce contact lui fit ressentir un désir profond qu'elle pensait avoir oublié depuis longtemps. « Annie, ma vie a changé depuis que je vous connais.
Pour moi également, Danny. Les deux jeunes gens furent interrompus dans leur déclaration par un homme qui se planta devant leur table, ce qui rompit le charme de ce tête-à-tête. Annie, surprise, leva les yeux en direction de cet effronté et reconnut Michel. Elle retira sa main de celle de Danny, la peur la paralysait. Son ex-mari semblait ivre. En entrant dans la salle, elle n'avait pas remarqué sa présence, mais il ne dînait pas très loin de leur table, en compagnie de sa maîtresse, Jessica Porter. La rousse demeura assise à sa table et ne quittait pas des yeux. « Je comprends mieux, tu as un amant, dit-il furieux. Tu te trompes, et puis cela ne te regarde pas. Danny resta silencieux et n'intervint pas dans leur scène de ménage. Quand Michel fit un geste pour attraper Annie par le poignet, il se leva d'un bond et protégea la jeune femme. « Sortez, monsieur. Ne vous mêlez pas de ça. Je vous demande gentiment de sortir et de laisser Annie tranquille. »« Annie ? Il t'appelle Annie ? Et Oli, comment t'appelle-t-il » Perdant patience, Danny lui envoya un coup de poing dans la figure. Michel chancela et tomba à la renverse. Annie, surprise, mit ses mains devant sa bouche pour ne pas crier. Mais furieux, son ex-mari se releva prestement et se jeta sur son adversaire, en lui administrant à son tour un coup de poing rageur. Une bagarre entre les deux hommes était inévitable. Le directeur de l'établissement les sépara et fit sortir Michel de force. Jessica, en pleurs, rejoignit son amant. Le directeur s'excusa auprès de Danny, qui était, semble-t-il, un très bon client. La jeune femme tremblait de tous ses membres. Danny paya l'addition. Le couple sortit sous le regard courroucé des clients qui chuchotaient sur leur passage. Une fois dans la rue, Annie posa sa main sur la joue tuméfiée du jeune homme. Il la prit dans ses bras et la berça doucement. Elle se laissa aller contre lui, encore émotionnée par ce qui venait de se produire. « Vous êtes blessé, vous saignez de la lèvre. Ce n'est rien, je n'ai pas supporté qu'il porte la main sur vous. Merci, Danny. » Il se pencha sur elle et lui donna son premier baiser, tendre et passionné. « Voulez-vous venir chez moi ?»« Oui. » Sans un mot de plus, fous de désir l'un pour l'autre, ils rentrèrent rapidement au domicile du jeune homme. Une fois dans l'appartement, il la prit à nouveau dans ses bras et l'embrassa avec fougue. Annie se sentait ivre de désir. Il la porta délicatement jusqu'à sa chambre et la déposa avec 1000 précautions sur le lit. Puis il la dévêtit et ils firent l'amour passionnément, pour la première fois dans ce monde. Les deux amants se séparèrent à 4 heures du matin. « Annie, pourquoi ne pas rester toute la nuit avec moi ? Sois raisonnable, je dois rentrer, sinon ma mère va s'inquiéter. En amour, il ne faut pas être raisonnable. Je t'aime. » Annie, comme un flash, se revit dans la même situation. Elle venait de faire l'amour avec cet homme, et il lui expliquait la définition du mot « aimer ». Mais c'était dans un autre monde. Elle secoua la tête pour revenir dans le présent. « Moi aussi, je t'aime. » Il l'embrassa, encore et encore.